Lorsqu'on parle des méthodes de management chez Google, on pense souvent en premier aux fameux 20 auxquels les collaborateurs ont droit pour travailler sur des projets personnels. Et c'est vrai que, c'est une méthode plutôt fructueuse, hein. Ces fameux 20 ont généré des innovations qui ont pu être reprises par Google. Pour autant, ce serait dommage de s'arrêter uniquement à ces fameux 20. Il y a en fait énormément d'autres très bonnes pratiques de management dont on peut s'inspirer, pour contribuer à améliorer la performance des collaborateurs, s'assurer que, les talents arrivent à travailler ensemble et réellement à produire de la valeur et en même temps, s'assurer de contribuer à un environnement où la qualité de vie au travail soit vraiment optimale. Déjà, il y a un point qui est intéressant chez Google, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de DRH. Ce qu'ils ont au siège, c'est, un directeur des People Operations. C'est-à-dire que, la gestion, en fait, des personnes, des people, est bien conçu comme finalement la gestion d'un produit. Pour autant, c'est pas péjoratif, au contraire, il y a vraiment derrière la gestion des ressources humaines, une conception extrêmement, scientifique. C'est-à-dire que toutes les méthodes de management chez Google ont été testées et évidemment ne sont conservées que celles qui ont réellement produit des effets positifs. C'est-à-dire que les moindres pratiques de management, que ce soit par exemple pour les entretiens annuels, que ce soit même pour l'organisation, des de la cantine et cetera, tout a été systématiquement, testé avec des tests, en aveugle, des enquêtes, de satisfaction et vraiment la volonté, comme pour les produits, Google, de s'assurer qu'il y a une vraie valeur ajoutée derrière, que ça apporte à la fois des gains de productivité et des gains, en qualité de vie au travail. Donc vraiment dès le départ, une conception, plutôt scientifique, méthodologique, rigoureuse du management, là où parfois on le conçoit comme, voilà plutôt, intuitif, comme une science humaine qui ne serait pas très précise. Justement voilà, chez Google, c'est pas du tout cet esprit-là. Et ça ce qui veut dire que dans les pratiques qu'on peut observer chez eux, généralement ce sont les meilleures pratiques qui ont été testées, mises en place et conservées. Donc ça peut être vraiment une source d'inspiration pour d'autres modèles. Et à vrai dire, beaucoup sont transposables, hein. On n'a pas besoin d'être, une start-up ou d'être dans le domaine du numérique en Californie pour, appliquer ces méthodes. Alors, quelques-unes que je souhaiterais présenter, c'est, déjà sur la façon d'attirer les talents. Alors certes, Google, un peu à la façon d'un aimant, attire des talents du monde entier. Donc eux, leur difficulté, c'est plutôt de trier, parmi les nombreuses candidatures qu'ils peuvent recevoir chaque année, c'est de trier, de repérer quels sont réellement les talents, les pépites, parmi toutes les candidatures qu'ils reçoivent. Et là aussi, donc les méthodes de recrutement, de sélection ont été testées. Il y a un principe fort, c'est ne recruter que meilleur que soi. Heu, donc, on ne doit et voilà, et le directeur des People Operations raconte que, par exemple, il a mis 4 ans à pourvoir un poste, mais il ne voulait pas se contenter d'un recrutement juste bon. Il voulait absolument recruter une personne exceptionnelle et il y a passé 4 ans et il a recruté une personne exceptionnelle. Ce qui met en avant, et ça on l'a tous testé, on a tous déjà fait la différence entre une bonne assistante, qui fait son job, et la super assistante, celle qui vraiment, sait prendre, des initiatives, donne une image professionnelle de son patron, à l'extérieur, dans les contacts téléphoniques. Voilà, quelqu'un à qui on peut faire toute confiance et qui sait prendre les initiatives les plus pertinentes. Et ça, on sait que la différence entre, une bonne assistante et cette perle rare, en termes de productivité, de temps gagné pour son patron, c'est énorme. Et donc effectivement, y passer, plus de temps pour la trouver, pour la recruter, au final, c'est très rapidement, payant. Alors au-delà de ce principe, hein, dans les méthodes de recrutement,
Ils sont parvenus à trouver à peu près la combinaison, la plus sûre, et qui leur permet donc d'arriver à 86 de décisions, qui s'avèrent positives dans le temps, sans pour autant, que le recrutement prenne des mois et des mois. Donc il y a à la fois une combinaison de tests cognitifs, de mise en situation, d'entretiens, calibrés qui permettent, voilà, de savoir si le collaborateur a, les facultés cognitives et les capacités d'apprentissage qui sont attendues, s'il a aussi dans sa personnalité, bah, l'esprit Google, hein, ce qui fait la culture d'entreprise, et de s'assurer parmi les expériences qu'il a déjà vécues, qu'il est capable de travailler en équipe. Et ça, c'est vraiment un point clé parce que, j'ai envie de dire, recruter des talents, voilà, avec un peu de méthode, on peut trouver d'excellents talents et pour autant, ça ne nous dit pas forcément que ces personnes-là sauront travailler en équipe. Je prends souvent l'image du sport. Vous pouvez, sur le papier, constituer la meilleure équipe en achetant les meilleurs joueurs et pour autant, cette équipe-là ne sera pas forcément, dans les faits, la meilleure équipe. Vous n'aurez peut-être qu'une collection d'individus brillants. Et ça, c'est vraiment un point auquel Google est particulièrement vigilant, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de s'assurer qu'on a le meilleur développeur du monde, il faut qu'il soit capable de travailler avec ses collègues, et globalement de tirer toute l'équipe vers le haut. Et pour ça, heu, il y a vraiment une mise en œuvre, délibérée, j'ai envie de dire, de pratiques de management pour que, le caractère exceptionnel des talents qui sont recrutés par Google, bah, bénéficie en fait à l'ensemble de l'équipe, tire réellement l'équipe, vers le haut. Heu, une de ces pratiques, on n'a pas encore l'équivalent en français, c'est ce qu'on appelle la deliberate practice. Heu, c'est de décomposer, chez, le collaborateur exceptionnel, ce qui justement le rend différent du bon collaborateur. Qu'est-ce qui, dans ces pratiques, fait que, par exemple, ben, chez vos vendeurs, vous avez celui qui, réussit systématiquement le closing, là où d'autres ont du mal à conclure la vente? Ou, toujours chez vos vendeurs, qu'est-ce qui fait que vous en avez un qui est particulièrement excellent dans les appels non sollicités? Donc l'idée de la deliberate practice, c'est d'isoler les pratiques, exceptionnelles de ces talents et de faire en sorte que les collaborateurs moins doués dans ce domaine-là, par de la répétition, par de l'apprentissage, en observant, ce fameux talent, les mettre en œuvre, puissent eux aussi se l'approprier. C'est-à-dire que chez Google, la pratique, de cette méthode d'apprentissage, ça va peut-être consister en juste 2 heures où, le collaborateur exceptionnel va expliquer comment il s'y prend pour réussir à chaque fois le closing. Donc c'est bien différent d'envoyer ses collaborateurs pendant 2 jours suivre une formation, sur, voilà, devenir le meilleur vendeur possible. On est bien là sur des compétences extrêmement précises, extrêmement spécifiques et c'est ce qui fait qu'elles sont plus facilement transférables et qu'après avoir passé juste 2 heures sur le closing, finalement le collaborateur aura appris, beaucoup de points clés qu'il pourra très rapidement mettre en œuvre. Et là aussi, que je disais tout à l'heure que les méthodes sont systématiquement, testées, validées, le directeur des People Operations s'est aperçu que, en fait, en mobilisant 2 heures de ce vendeur exceptionnel qui réussit tous les closings, certes, pendant ces 2 heures-là, le vendeur ne vend plus, et pour autant, le fait de faire progresser le reste de l'équipe, ça va très largement compenser les 2 heures, entre guillemets, «perdues», par ce collaborateur exceptionnel. Parce que finalement, c'est le niveau général de l'équipe qui remonte. C'est aussi une façon de récupérer, des collaborateurs moins talentueux. C'est une façon de leur montrer sur des courtes pratiques qui peuvent progresser, qui sont pas dans une spirale d'échecs. Donc au final, il y a vraiment
tout à gagner, à s'appuyer sur les talents et vraiment à chercher ce qui les différencie, des collaborateurs qui sont entre guillemets «juste bons», pour tirer vraiment les meilleures pratiques, mais parfois sur de courtes séquences. Et c'est ça qui va, rendre la transposition de l'apprentissage, la plus bénéfique possible. Donc il y a vraiment, 2 points clés, hein, dans la gestion des talents, c'est savoir repérer les bons talents, c'est-à-dire pas seulement des personnes intelligentes, mais des personnes qui savent travailler ensemble et ensuite, c'est tirer parti, de ces talents pour globalement faire progresser toute l'équipe. Alors, il y a encore une dernière pépite, hem, ils ont mis en place, là aussi, je me répète, ça a été testé, une technique en fait de feedback entre collègues. Alors, rien à voir avec, des formulaires d'assessment ou de 360° qui prennent du temps, qui peuvent paraître un peu lourds à réaliser et à traiter. Là, 2 questions simples qui sont adressées à vos collègues. Qu'est-ce que, je dois, arrêter de faire? Qu'est-ce que je dois faire différemment pour avoir de l'impact? Voilà, et à chaque fois, bah, une phrase peut suffire. Donc ça permet aux collaborateurs de collecter, énormément de feedback court mais précis. Ça permet de repérer quels peuvent être les points récurrents, de s'apercevoir que là, il y a peut-être un point à travailler si plusieurs collègues vous l'ont mentionné. Et en même temps, comme ça vient des collègues et pas de son manager, bah, parfois on l'entend plus facilement, on y prêtera plus attention, ça aura aussi plus d'impact. Donc voilà, dans les grandes lignes, hein, quelques apprentissages qu'on peut tirer des pratiques de management de Google. Bien entendu, il y en a encore plus, et l'idée, c'est ensuite de pouvoir réfléchir à un plan d'action et de se dire: «Bah, voilà, parmi ces pratiques-là, quelles sont celles que moi je peux mettre en place assez facilement dans mes équipes? Et quelle peut être ma première étape pour aller, vers ce type de management?» qui globalement donc tire l'ensemble de l'équipe vers le haut en s'appuyant sur les talents. Voilà.